Eh bien bonjour les amis, bienvenue aux auditeurs et auditrices de cette nouvelle chaîne des Chroniques du Sherpa. Comme vous allez le comprendre ici, nous allons faire non pas un retour vers le futur, mais bien un retour vers le passé, telle la machine du projet Looking Glass, afin de reprendre les événements en 2020 pour remonter l'actualité vers 2025. Je vous invite à me suivre au travers de mes très nombreuses analyses de situation qui ont rythmé ces dernières années au gré d'une multitude de sujets clivants concernant le plan divin et christique de l'Alliance et de la communication militaire Q. Du nouvel ordre mondial mort-né au nouveau monde et à l'âge d'or qui se profile à l'horizon, vous comprendrez un peu mieux ce plan militaire américain au travers de plus de 155 analyses écrites en temps réel et éditées en podcast par une très belle équipe d'âmes éveillées. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquez sur le pouce si vous en appréciez le travail. Merci à toute l'équipe Z qui œuvre sans compter ses heures pour offrir ces infos à l'humanité. Bonne écoute à tous et à toutes. Where we go one, we go all. Analyse du 28 février 2023, Thierry Pirlot, Sherpa One. L'affaire Palmade. Ce qui suit est typiquement une histoire de Q. L'accident avec Palmade aurait fait 3 blessés, dont une femme ayant perdu son bébé. Palmade, lui, s'en serait tiré avec 5 côtes cassées et plus tard un AVC. Quels blessés ? Ceux dont parle la télé ? Ou en réalité des cascadeurs et opérateurs de l'Alliance? Y a-t-il eu seulement accident? Pour tout dire, je n'ai pas de preuves, hormis mon ressenti, très affûté après 5 ans de recherche, ainsi que mes antennes de complologue en alerte maximale. Palmade est l'arbre qui cache la forêt, ou le doigt qui montre la lune, d'un vaste trafic pédo-français, la France étant pédolande, mais pas que. Il s'agit d'un trafic européen dont la source a toujours été aux Pays-Bas, en connexion avec l'ancien réseau Zandvoort, jamais démantelé depuis l'affaire Dutroux, et en liaison avec les réseaux belges et espagnols. Aux USA, nous avons l'île d'Epstein avec son Lolita Express, impliquant des milliers de clients pédos attrapés dans les griffes du Mossad, service secret israélien, et oui, et victime de leur chantage. Palmade n'est pas bien sûr à la tête du réseau français, mais il représente un gros consommateur connecté à tout un réseau. Tout le showbiz très solidaire, il n'y a qu'à voir leur grand courage pendant le Covid, sait pertinemment que Palmade est cocaïno-pédo-accro et surtout connecté à une certaine Mimi Marchand, l'éminence grise derrière Brigitte Macron, alias Jean-Michel Trogneux. Faites vos propres recherches sur Mimi et sur Trogneux. Mimi Marchand a le contrôle sur tous les médias people de Paris. Et d'ailleurs, c'est la première à être arrivée au chevet de Palmade, tel Jean Reno dans le film Nikita, pour nettoyer la scène à l'acide chlorhydrique. Résultat, notre homme se retrouve à avoir un faux AVC, histoire de faire passer la pilule. Merci Mimi. Palmade est un tordu, et tout le monde le sait. Il sait tout sur tout ce beau monde, et ce beau monde le sait. À un moment donné, les connexions se font à tous les niveaux dans tous les pays européens, que ce soit pour des images pédos ou de la chair fraîche, impliquant un tas de personnalités politiques, du showbiz et même des royautés européennes. Sexe, pédophilie, viol, torture, trafic d'organes et d'adrénochrome, sans oublier les snuff movies. Stop! Retour en arrière. Trump nettoie son marais de 2016 à 2020. Il le dit et le martèle,
I'm going to drain the swamp. Poutine nettoie le sien en Russie de 2020 à 2022 avec tous les énarques suicidés et poursuit avec l'Ukraine en 2022-2023. Xi Jinping nettoiera son marais à Taïwan après avoir nettoyé la Chine de son parti communiste. La libération sanitaire des grandes villes est déjà opérationnelle et actée. L'alliance militaire est présente partout en Europe et s'occupe de faire son nettoyage sans aucun leader à la tête des pays, car l'Europe est pourrie jusqu'à la moelle dans toutes ses institutions, sauf quelques exceptions comme Orban ou Meloni. L'alliance militaire est derrière toutes ces opérations secrètes de nettoyage mondial au niveau des réseaux pédos et de ces milliers de tunnels pour libérer tous les enfants. En même temps, elle opère secrètement au remplacement des personnalités de tous bords, dans tous les pays, à quelques rares exceptions. Obama, Clinton, Musk, Biden, Gates, Harris, Macron, Trudeau, Merkel, Johnson, Bettel, De Croo, Di Rupo, Soros, Schwab, Fauci, le pape, tous et des centaines d'autres sont remplacés par des acteurs et parfaits sosies, voire par des clones ou des CGI à la télé. CGI pour Computer Generated Imagery ou images générées par ordinateur. Tous ont été jugés, emprisonnés ou exécutés, suivant la gravité des faits qui leur sont reprochés, par des tribunaux militaires secrets qui filment tous les procès et exécutions à des fins de révélation futures. Palmade a probablement déjà été nettoyé en 2019 ou en 2020. Il a craché le morceau qui devait être énorme, comme pour Epstein, et cela a permis de faire les connexions et d'effectuer déjà des arrestations de personnalités françaises et certainement d'autres à venir. Il est même possible que Palmade soit au niveau psychosociopathie notre Kevin Spacey à nous. Sur l'île d'Epstein, Spacey faisait peur au plus tordu des pédos qu'il l'appelait le hurleur tellement il était sadique. Notre star de Da Vinci Code, Tom Hanks, le suivait de très près dans la perversité open bar offerte par Epstein sur son île. Tous ces connards ont déjà été jugés et exécutés, mais l'Alliance continue à les faire vivre pour notre grand réveil à tous. Tout comme de nombreuses histoires, par exemple celle du déraillement de train en Ohio, le scandale de l'affaire Palmade est une opération false flag de plus. Dans le but du grand réveil et du dévoilement des révélations lentes et contrôlées, l'accident de Palmade, lui aussi contrôlé, fait partie du narratif de l'Alliance pour ouvrir les yeux aux Français sur la réalité de Pédoland. Une fois la mèche pédopalmade allumée, c'est panique à bord. Et comme aurait pu le chanter France Gall, ça balancera pas mal à Paris. Palmade est le premier domino, et on parle déjà d'un ministre qui aurait été présent dans sa maison le soir de l'accident. Très vite, les sombres ont réagi pour détourner l'attention de l'événement. Deception Plan en anglais, en déclenchant une opération MK-Ultra avec l'affaire qui tombe à point nommé du lycéen poignardant sa prof de français. Il entend des voix dans sa tête comme Jeanne d'Arc. Tu m'étonnes. C'est clairement un false flag MK-Ultra de la DGSE. Comme d'habitude, il détourne l'attention du public, à l'instar des ballons OVNI abattus au-dessus du Groenland au même moment que le déraillement du train en Ohio. On note, au passage, le petit clin d'œil de l'Alliance vers les Anones avec les OVNI et possiblement les extraterrestres de l'opération Blue Beam des Sombres qui n'aura plus jamais lieu. Renseignez-vous sur la Blue Beam Operation.
Pour ce dernier false flag en Ohio, l'Alliance est également aux commandes. Selon le narratif du Deep State, les fumées de l'incendie auraient dû être extrêmement toxiques, du genre dioxine type Seveso, mais elles ne le sont pas dans le cas présent, vu que Trump est allé sur place à East Palestine, où il les a respirées à plein poumon, apportant des marchandises et de l'eau pour des millions de dollars sur ses fonds propres, tandis que Biden faisait son cirque en Pologne. Alliance on Control. Ils ont probablement utilisé des hydrocarbures et du colorant orange pour donner l'illusion d'une catastrophe écologique. Pour en revenir à notre palmade, nous avons Gérard Fauré, baron français de la cocaïne, d'origine marocaine, avec ses livres et ses déclarations sur l'acteur qui ne sont pas seulement dus au hasard. Les hasards et les coïncidences, comme vous le savez, sont des inventions de la CIA. Je pense que des éléments de l'Alliance de France ont d'une manière ou d'une autre pris contact avec lui pour diriger ses actions et ses révélations, même s'il n'en a pas lui-même conscience. Fauré a un rôle dans le film, tout comme Karl Zero et même cette raclure qu'est Palmade. Pour rappel, tout ceci est un grand film sponsorisé par l'alliance militaire de 4 superpuissances mondiales. Et pour rappel encore, il y a 3 ans, un documentaire fiction était réalisé à East Palestine avec exactement le même scénario et les habitants pour jouer les figurants. Ces mêmes figurants qui vivent cette fiction 3 ans plus tard. On appelle cela de la programmation prédictive. Cela permet à la population d'accepter plus facilement un événement déjà inscrit dans leur mémoire au moment où il survient. Alors, Palmade, mort ou vif? Sosie ou le vrai de vrai? On le saura à la fin de l'histoire. En attendant, profitez bien du film. C'est offert, cadeau de l'Alliance. Sherpa One.